Shalom, frère et sœurs Yahshua, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien et que le Créateur vous bénisse abondamment, en tout cas, selon ses promesses, selon son alliance, et qu'il n'est pas lâche. Il est pas un lâche, en fait. Donc, s'il a commencé une œuvre en quelqu'un, il l'amènera jusqu'au bout. C'est ainsi, par la grâce, par sa grâce en le Christ. Vous voyez, vous voyez tous les événements qui se passent dans le monde en ce moment, depuis un moment d'ailleurs, pas forcément maintenant. C'est pour vous occuper. Et parallèlement à ça, le Créateur, dans toute l'histoire de son peuple, il n'a jamais envoyé des personnes pour aller parler au monde. Enfin, je veux dire au monde entier. Il a toujours envoyé des gens pour parler à son peuple. Parce que lui-même a dit, il va ramener son peuple. Donc, c'est différentes manières. Euh, il y a le consolateur, il y a tout, mais c'est tout un ensemble de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, franchement, et c'est pas pour comment dire, pour dire on va dire, pour mettre à la file des mots. Non, c'est vraiment beaucoup de choses. Euh, j'ai préparé beaucoup de choses, mais sincèrement, déjà, ce serait imbuvable pour certaines personnes parce que tu n'as pas le temps d'aller vérifier ce que je dis ou ce que d'autres disent. C'est beaucoup. Il faudrait que j'en fasse une par jour. Déjà, c'est pas constructif, c'est pas sage, euh, parce que pour moi, c'est pas raisonnable. Et pour celui qui entend, c'est pas non plus raisonnable. Parce que si je faisais des vidéos de 5 minutes, ça veut pas dire que tu peux pas en faire. Mais les sujets que j'aborde, tu peux pas les faire en 5 minutes. C'est pas possible, en fait. OK? En plus, euh, euh, si on doit donner le temps à la personne d'aller vérifier, par exemple par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à ce que nous disons, et puis essayer de dire, mais qu'est-ce qui est vrai? Et puis là, entreprendre une démarche. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, quand je dis c'est pour occuper les personnes, la personne du monde, lui, il va être occupé par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que nous, on ne sait pas. Il y a un grand principe sur le plan spirituel. Quand tu es un spécialiste du mal, tu ne peux pas comprendre le bien. OK? Mais quand tu es un spécialiste du bien, tu comprends le mal. En d'autres termes, si tu marches selon la piété, tu vas comprendre l'impiété. Mais si tu marches selon l'impiété, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est la piété. C'est comme quelqu'un qui marche, qui connaît le jour, et puis donc il peut comprendre ce que c'est la nuit. Mais quelqu'un qui est que la nuit, il sait pas ce que c'est le jour. Il l'a jamais vu. Il sait pas. Parce qu'il n'y a rien dans la nuit, je parle de façon naturelle, à moins que qui va t'expliquer vraiment ce que c'est le jour. Oui, la lumière, tout ça, mais le jour, tu ne sauras pas. Alors que dans la journée, le jour, tu peux aller quelque part, tu peux voir des endroits très sombres, tu peux avoir une idée, tout ça. C'est un principe, ok? Et puis quand tu es pas mature, c'est-à-dire que tu es toujours resté comme un enfant, tu comprends pas les choses. C'est comme par exemple quand je vois comment ils traitent l'histoire, même l'histoire contemporaine, les choses que je suis en train de vivre, je me dis, mais je me pose des questions sur tous les bouquins qu'ils ont faits. Moi, j'aurais aimé, par exemple, quand on parle d'une histoire, euh, la partie pour et la partie contre donnent tous les deux leurs arguments et que moi, je me fasse une idée. Mais c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. Peu importe les moyens qu'il a utilisés. Et ils te font quoi parce que tu as gagné, euh, surtout dans l'histoire ancienne, c'est forcément t'étais bien, non?
les choses sont plus complexes que ça. Parce que la manière qu'ils expliquent, c'est qu'ils s'expliquent ça pour des enfants. C'est un monde de mensonges qu'elle a. Déjà, quand je regarde les histoires d'aujourd'hui, ils oublient de dire certaines choses. Et puis, quelques temps après, la vérité sort comme ça, et puis tout le monde baisse la tête et tout le monde part. Mais quand Christ va revenir, ce sera la même chose, hein. Parce que ça va sortir comme ça. Et ça va devenir de plus en plus crispant parce que la, 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 la connaissance va augmenter, est en train d'augmenter en fait. Mais tout ça pour dire que le principe de faire croire aux gens que le Créateur va envoyer de ses enfants pour parler au monde entier, c'est une foutaise. Il va l'envoyer pour parler à ses propres enfants. C'est comme ça. J'emploie pas d'autres termes pour pas que les gens pensent certaines choses. C'est pour ça que je n'emploie pas d'autres termes. Mais regardez bien les écrits, c'est comme ça. Mais je peux pas tout dire là dans cette vidéo. Mais on va aborder cette question qui est est-ce que Christ a aboli la loi et qu'est-ce qu'il a aboli et qu'est-ce qu'on entend par là? Mais je vais faire une série parce que il y a plusieurs, comme je vous ai dit, plusieurs angles que je vais aborder, mais je commence par celui-là. Ok? Alors, on va aller dans Matthieu 5, à partir du verset 17. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans cette vidéo, on va voir, lorsqu'on cite loi dans les Écritures, surtout dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, qui est que la confirmation des choses en fait, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Parce que surtout les chrétiens font croire qu'on parle de la même chose. C'est comme j'ai entendu ces jours-ci le pape catholique romain, parce que c'est comme, il faut être précis, il dit que l'homosexualité, c'est pas un crime, mais c'est un péché. Je vais pas aborder la question, mais aller dans Lévitique, où on dit que l'homosexualité est punie de mort. Ça, c'est Lévitique qui dit ça. Et à la limite, on peut dire, ouais, c'est un peu dur et tout, parce que ça concernait Israël, donc ça ne concernait pas le monde entier. Donc, on peut accepter ce qu'il dit, parce que lui, il dit, il est catholique romain. Donc, on peut accepter ce qu'il dit. Le seul problème qu'il y a dans ça, c'est que dans euh, la transgression, la transgression, non, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu dis c'est pas un crime, c'est un péché, on comprend pas ce que tu veux dire. Le seul bémol que je mets, c'est s'il dit c'est un péché, c'est que la personne peut se convertir. Mais les homosexuels disent, en fait, ouais, mais ça veut dire que tu m'empêches de vivre comme je veux. Et j'ai écouté certains petits arguments comme ça. C'est pas une question d'être pour ou contre, c'est que c'est pas cohérent. Par exemple, euh, euh, si quelqu'un dit, moi j'ai la foi en le Créateur, et la personne veut faire quelque chose qui n'est pas du Créateur. Mais comment il peut avoir la foi en le Créateur? C'est parce qu'ils emploient des mots pour vous confondre. La foi en le Créateur, ça veut dire tu fais confiance en le Créateur dans ce qu'il t'a dit ou dans ce qu'il veut. Et tu es censé abandonner. Mais comment tu vas abandonner si lui t'agrée pas? C'est pas possible. Donc on arrive à des trucs bizarres. Mais ça, c'est le catholicisme romain. Ça n'a rien à voir avec la Bible, ça. C'est pas possible. C'est comme par exemple dans la Bible, quand tu entends, il y a certaines personnes que le Créateur éjecte de son assemblée, éjecte de son peuple. Mais si vous venez dire ça au monde, ils vont péter les plombs. C'est pas pour eux, ça. Ils comprennent même pas. Mais comme on parle du Créateur,
de la bénédiction du Créateur, etc., etc. Tout le monde veut être de ce peuple. Et c'est normal. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est le Créateur qui décide lui-même. Comment tu peux dire que tu crains le Créateur, que tu appartiens au Créateur, que tu es de son peuple? Tu comprends rien des écrits, rien de ce qui se passe dans le monde. Ou tout ce que tu nous racontes, il y a des gens du monde qui comprennent mieux que toi ce qui se passe dans le monde. Il y a un problème quelque part. Faut être honnête. Il y a quelque chose qui colle pas. Mais loin de moi l'idée de condamner quelqu'un. Il faut que tout ça se manifeste. C'est comme ça. Mais même si certains ont peut-être pensé que c'était dur au début, ce que je disais, non, je suis honnête. Je ne m'intéresse pas à tout le monde. C'est comme ça. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des Israélites que le Créateur a réveillés ou va réveiller. Moi, je parle pas à tout le monde. Ça, c'est pas mon... Oui, je peux comprendre les gens qui ont de la sentimentalité. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a, bon, je sais pas si ces gens-là continuent, mais il y a des gens qui écoutent mes vidéos et qui m'insultent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si le Créateur les a, juge que ils vont trop loin, ils vont être frappés. C'est comme ça. Si ce sont des ignorants, bon, plaise au Créateur de les convaincre. S'ils sont appelés au salut. Sinon, les autres, je m'en fous. Franchement, je m'en fiche. Et eux, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Donc, il faut pas non plus être dans le fanatisme et tout ça. Non, je suis convaincu et je pense qu'il y a, et je pense la même chose pour mes frères. Ils sont convaincus, voilà, c'est comme ça. Nous savons ce que nous disons. Et la personne a le droit de rejeter ce que je dis. Ou ce qu'un frère dit, il a le droit. Mais toute chose a un prix. C'est ainsi. Donc je disais, donc on va aller dans Matthieu 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Regardez, on vous dit la loi. Il y a trois choses. Abolir la loi ou les prophètes. Il parle des prophètes, pourquoi? Parce que les prophètes étaient envoyés pour parler au peuple, mais pas au monde entier. Donc si le Christ lui-même prend ça à sa charge, pourquoi lui, il va parler au monde entier? Et d'ailleurs, Christ est resté dans la terre promise, même s'il y avait la désolation dedans, ou le désordre, mais Christ est resté dans la terre promise. Il n'a pas été dans d'autres régions. Donc d'où vient le fait que vous pensez que Christ, si vraiment Christ était venu pour le monde entier, il allait sillonner le monde. Il n'a jamais fait ça. Il a sillonné le territoire, ok? Donc, ceux qui veulent penser ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit de penser c'est le monde entier. Mais c'est leur problème. Je sais qu'ils se trompent. Je sais ça. Je suis pas en train de deviner. Mais pour la partie de la loi, là, on va en parler et vous allez en juger vous-même. C'est comme ça. Donc, quand il dit je ne suis pas venu pour abolir la loi, il parle de quoi exactement? Parce que dès qu'on dit la loi, là, les gens, ah, Lévitique, il y a 300 et quelques lois, il y a 400, il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Hé, 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 hé. Ça, c'est les enfants qui parlent comme ça, les bébés. Il faut analyser les choses. Il faut pas être arrogant. Mais il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ah, c'est quoi ça encore?
Bon, on va continuer. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Là, il parle de quoi? Il dit, parce qu'il y a des gens, je veux dire des imposteurs, c'est la vérité, c'est des imposteurs. Ils vont dire, non, il y a une contradiction, c'est faux. Au lieu de commencer à dire, non, il y a quelque chose que je comprends pas. Okay? C'est plus sage. On vous dit, je suis venu non pour abolir, donc la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Donc, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Bon. Et en même temps, on vous dit, il disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc, tu es venu accomplir la loi, mais en même temps, on me dit que la loi ne disparaîtra pas. Mais d'où vient le fait que tout le monde vient nous dire que la loi a disparu, est caduque? Là, c'est le Christ qui parle. Les gens qui aiment le Christ plus que le Christ, là. C'est lui qui dit. Surtout les chrétiens, là, qui ont hérité tout du catholicisme romain. C'est pas pour rien que je vous ai cité ce qui s'est passé. Et puis il dit, celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, donc, il fait référence toujours à la loi, et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Là, il parle de quelqu'un de bien précis. Parce qu'il vous dit, celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements. Mais s'il supprime tout, ben, il sera même pas appelé dans le royaume des cieux. Il sera éjecté. Okay? Mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, etc., etc. Et puis, il dit, il parle de, si vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et il dit quiconque, en fait, il parle encore du frère, okay, des relations entre personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il dit là. Mais pour un Israélite de l'époque, qui doit comprendre, c'est clair pour lui en fait. C'est aujourd'hui avec le catholicisme et consorts là, c'est flou. Mais il parle de choses bien précises. On va pas décortiquer tout là maintenant. On va aller passer dans d'autres passages et vous allez comprendre ce passage. En tout cas, pour ceux qui cherchent là, après, hein, vous allez comprendre ce passage. Et ceux qui savent pas, ceux qui savent, ils savent. Hein. Donc il dit, et puis il dit au verset 20, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. Mais il faudrait comprendre, parce que les scribes et les pharisiens étaient des hypocrites en fait. Ils faisaient des choses pour que les gens le voient et tout ça. C'était pas du cœur, ok? Mais ils connaissaient la loi. Donc comment Christ dit, mais eux ils connaissent la loi, mais il faut qu'on surpasse ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la loi. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça qu'il veut dire. Et donc, il dit à ce moment-là, donc on va essayer de voir, j'avais fait un truc il y a quelque temps, je vais vous montrer, je pense que c'est ça. Bon, il faut aller lire Lévitique et Deutéronome et tout ça, mais ceux qui veulent chercher, allez lire ça. Et je vais proposer une décomposition de la loi qu'on peut appeler la loi sainte
ou la loi de vie. J'ai corrigé un petit peu, j'avais mis les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, les lois sociales. Et j'ai modifié un petit peu, j'ai mis la loi des sacrifices, c'est pour que ça perde pas certains, la loi des fêtes ou de convocation, ou les lois cérémonielles, ou la loi sociale, ou les lois sociales. Même, même là, j'ai trouvé que il faut être un peu plus précis, ok? Parce que des fois, c'est imprécis, j'aime pas trop parler pour que tout le monde comprenne. Même les événements qui se passent là, je pourrais dire des choses, mais ce serait stupide de ma part. Parce que, déjà, je cherche pas ces gens de gloire. Je pense que les frères, c'est pareil. Et il y a un principe spirituel. Si le Créateur cache des choses aux gens, et puis il le révèle à ses enfants, c'est pas pour que ses enfants aillent dire ça au monde. C'est couillon, en fait. Non. Il parle à son peuple. C'est tout. Donc, j'ai modifié un petit peu pour être plus précis. En ce qui concerne la loi sacrificielle, voilà ce qui serait plus précis pour que vous compreniez. La loi des sacrifices d'animaux ou les lois sacrificielles utilisant le sang des animaux. C'est-à-dire que cette loi-là, c'est une proposition que je fais. On peut découper en d'autres manières, mais j'ai découpé en 3 parties. Okay? La deuxième partie, ce serait la loi des fêtes ou des convocations ou les lois cérémonielles ou encore on peut dire les lois pour les interactions avec le monde céleste. On pourrait même dire encore les lois cultuelles. Et la troisième partie, on peut dire la loi sociale, ou les lois sociales, ou les lois pour les interactions avec le monde animal, entre les hommes, entre l'homme dans la société, etc., etc. Hommes et femmes, parents et enfants, enfants et parents, mais ça reste dans le monde animal. Même l'homme par rapport à la nourriture, par rapport aux animaux, par rapport à tout ça. Ça, c'est le monde animal. Donc, on va continuer. Gardez ça en tête. Okay? On va passer dans Jacques, chapitre 2, à partir du verset 8. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit là. Pour être plus simple, les lois sacrificielles, c'est les lois des sacrifices d'animaux. Et puis, il y a le reste. Si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tue-moi ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Tue-moi ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ça, c'est la loi sociale. C'est les lois sociales. C'est les lois, on va dire, pour les interactions avec le monde animal. Vous savez, entre les humains, entre les gens, l'étranger et tout ça, là. Mais si vous faites, pourtant, ils mettent la loi royale. Ils parlent pas de toutes les lois, là. Parce qu'ils précisent, tue-moi ton prochain comme toi-même. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Des transgresseurs. Ça ne concerne pas la loi cultuelle. Ça concerne pas la loi des sacrifices d'animaux. On vous dit si vous faites exception de personne. Il parle de la loi sociale, des lois sociales. Il parle de l'interaction avec l'étranger, avec les autres personnes, tes enfants et tout ça. Il parle pas de la loi cultuelle. Il parle pas de la loi, on va dire, de la loi des convocations, la loi cérémonielle. Il parle pas de la loi des sacrifices d'animaux. Il parle de la loi sociale. Donc, vous voyez loi, mais prenez pas toutes les lois. Non, il parle de quelque chose de bien précis. Car quiconque observe toute la loi
Donc, il parle toujours de ces mêmes choses, mais qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Il parle que si, par exemple, tu prends toutes les lois sociales et tu transgresses une de ces lois, c'est comme si tu as péché. Voilà, c'est comme ça. En effet, celui qui a dit tu commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi sociale, des lois sociales. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mais il parle d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas quand même bien agir avec les étrangers. Parce que tu sais chacun où est sa place. Tu sais, même avec les animaux, même avec des enfants, etc. Tu sais. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Bon, c'est pas le temps de parler de ça, mais je vais faire si le Tout-Puissant le permet, parce qu'il y a tellement que je dois dire avant là, euh, peut-être sur l'apôtre Paul avec d'autres apôtres là, pour montrer que ils étaient ni contre la foi, parce que la foi, c'est la confiance en le Tout-Puissant dans ce qu'il a dit. Par exemple, quelqu'un peut dire, j'ai foi en ce frère, j'ai foi en ma femme, j'ai foi en mes enfants, mais bon, peut-être ça va choquer certains religieux là. Non, la foi, c'est pas un truc réservé pour le Créateur. La foi, tu peux avoir foi en le Christ, foi en le Père, foi en tes enfants, foi en ta femme, foi en ton frère, foi, etc. Tu peux même avoir foi en ton boss. Mais c'est en fonction de ce qu'il t'a dit, en fonction de son comportement. Donc, si on vous dit, mon frère, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Restez dans le contexte, il parle à des Israélites. Il parle au peuple du Seigneur, du Créateur. Ils savent ce que leurs ancêtres ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et ils savent qu'est-ce que dit les Écritures. Et quand il dit ça, il parle aussi de ce que vous dites l'ancienne alliance. Parce que quand vous lisez Hébreu 11, quand il parle de la définition de la loi, même qu'il y a, je pense que c'est Habakkuk ou Amos, qui dit le juste vivra par sa foi. Donc c'est pas quelque chose qui est lié avec la venue du Christ. Je vous ai dit, même dans les êtres célestes qui craignent le Créateur, ils marchent aussi par la foi. C'est comme ça. Vous pouvez pas être l'égal du Créateur. C'est pas possible. Donc si tu es pas l'égal, il y a forcément la confiance qui doit être dedans, la foi. Comment vous allez expliquer à quelqu'un que le Créateur soutient tout, tout l'univers, tout est dans le vide, il est il est immanent, il est transcendant, mais vous allez disjoncter et vous pouvez rien faire sans lui. Ah non, mais je me lève le matin, je fais ce que je veux, mais ça veut dire que tu es immature, tu comprends pas. Même le Christ a dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Et ce que j'ai entendu, c'est ce que je répète. En fait, Christ est en train de dire, mais sans le Père, je suis un ouvrier inutile, je suis un serviteur inutile.
etc. Et il explique, il dit, si un frère manque de nourriture, est nu et manque de nourriture, il parle toujours de la loi sociale. Ici, il parle de la loi sociale. Mais quand dans l'autre passage, on parle d'accomplir, que Christ est venu accomplir, lui-même dit, je suis venu accomplir, il parle de quoi? Il parle de quoi? Donc, jusqu'à maintenant, là, ici, ils n'ont pas parlé, Jacques ne parle pas de ce que Christ est venu faire. Il parle quelque part de la conséquence ou comment on devrait euh, euh, considérer les lois sociales. Maintenant, on va dans Matthieu 22 à partir du verset 34. Je vais essayer d'aller plus vite, je ne veux pas dépasser 1 heure. Bon, même avant, j'aimerais bien, mais bon, c'est un vœu pieux, je pense. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Donc, il faut comprendre que les Sadducéens et les pharisiens connaissent la loi, ils connaissent les Écritures. Peut-être qu'ils comprennent pas tout, peut-être ils ont mélangé des choses avec des coutumes, etc. Mais ils connaissent les Écritures et je pense, sans trop m'aventurer, ils connaissaient les Écritures mieux que toutes les dénominations aujourd'hui, là. Donc, parce que quand je les entends, les gens disent, ouais, les pharisiens, les sadducéens, ouais, mais ils connaissaient mieux que vous les Écritures. C'était même dans leur gène. Aujourd'hui, tu as appris les choses par le catholicisme romain, mais tu penses que tu connais mieux qu'eux. Mais non. Mais, mais c'est pas parce que c'était comme ça, il faut que le Créateur t'amène à une certaine phase et t'ouvre l'esprit maintenant pour que tu comprennes. Et quand je dis t'ouvre l'esprit, c'est même pas t'ouvrir l'esprit, c'est qu'il te donne une mesure d'esprit pour pouvoir comprendre. Tu peux rien faire sans lui. Bon. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc là on parle de l'ensemble des lois, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Là, il parle de la loi. Okay? Il parle du plus grand commandement. Yacha lui répondit, tu es moi le Seigneur, ton Créateur, ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ici, il parle des lois cultuelles, des lois cérémonielles. C'est le plus grand, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand il dit ça, ton prochain comme toi-même, on a vu, c'est les lois sociales. Donc, il parle des lois, des fêtes, si vous voulez, des lois cultuelles en général, mais il n'a pas mis en tête les lois sacrificielles. Il parle des lois cultuelles, on va dire, enfin, on va dire, euh, on pourrait dire que les lois euh, des sacrifices d'animaux est cultuel aussi, mais ce que je veux dire, c'est que il a, il a pas mis l'accent sur ça. Mais quand il dit que les deux lois se valent, c'est pas qu'elles se valent. D'ailleurs, il explique plus tard. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements. Mais il y a une ambiguïté quand il dit dépendent. J'ai trouvé une version qui peut expliquer ce que je veux expliquer, ok? Alors, j'ai été là et j'ai pris plusieurs versions. Et la version qui me paraît un peu plus euh, explicite dans le langage d'aujourd'hui, c'est une version des catholiques crampons, qui dit en ces deux commandements, tiens toute la loi et les prophètes. Tiens, c'est un peu mieux, c'est-à-dire que c'est comme la base ou le résumé de toutes les lois. Mais
ce que je veux dire par là, c'est que il revient à toute la loi et les prophètes dont il avait dit déjà, dans le premier passage que je vous ai lu. Mais ici, on voit plus le côté, tu dois craindre le Créateur. Mais tu dois connaître le Créateur comment? Un peu comme le Créateur avait dit, celui qui n'aime pas ma parole ne m'aime pas. Si tu n'aimes pas, si tu n'appliques pas les lois sociales, tu n'appliques pas les lois cérémonielles, tu n'es pas, il y a un problème. Même les lois sacrificielles, tu as un problème. À ce moment-là, tu as un problème. Ensuite, on retourne. On va dans Galates. Je précise, il parle toujours à des Israélites à chaque fois, même quand il prend les livres, Rome, tout ça, il parle à des Israélites. Je vais faire une vidéo sur ça, un peu, pour vous donner un autre aspect, parce que des frères ont déjà parlé de ça. Si on va lire dans l'ensemble et vous allez voir pourquoi il dit ça, ok? Je ne veux pas parler de ça en particulier, mais je veux le mettre dans le contexte. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous a affranchis. J'ai une vidéo, bon, c'est pas tout de suite là, mais il fait partie du groupe qui va vous expliquer vraiment qu'est-ce que Christ est venu faire en détail, etc. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça a son importance. La liberté et la servitude. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et je vous dis, il n'a pas dit, c'est pas dans le sens qu'il faut pas se faire circoncire. Parce qu'on voit après, il a fait circoncire des personnes. Donc, c'est pas ça qu'il dit. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. En fait, qu'est-ce que Paul explique ici? Mais c'est pas le verset qui m'intéresse. Paul veut dire, si tu crois que tu appliques toutes les Écritures, ce n'est pas en se faisant circoncire que tu appliques toutes les Écritures, que tu appliques toutes les lois. Ça suffit pas. Il faut que tu appliques tout le reste aussi. Mais ça ne veut pas dire, puisque l'apôtre Paul dit, la loi, elle est parfaite. En fait, ce qu'il essaie de leur expliquer, c'est que quand bien même tu vas te faire circoncire, par exemple, tu as besoin du Christ quand même. Tu peux pas te baser sur le fait que, parce qu'il faut bien comprendre, ils sont dans un contexte de coutumes, de choses comme ça, de préceptes d'hommes. Ils pensaient que la circoncision, c'était le signe, déjà, ils pensaient que c'est une alliance. C'est faux. C'est un signe de l'alliance. C'est pas l'alliance. C'est un signe de l'alliance. Ça veut pas dire que c'est pas important, hein. Et en plus, c'est pas parce que tu t'es fait circoncire que tu dois négliger le reste des lois. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre, ils attribuent ça à l'apôtre Paul, leur explique cet état de fait. C'est pas parce que il dit pas appliquer tout le reste de la loi et puis ne vous faites pas circoncire. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Il veut simplement faire comprendre que Christ était venu pour quelque chose. Et que vous pouvez pas négliger ce qu'il est venu faire en disant, ah, moi je suis circoncis, ça va. Non. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous voyez? Là, il explique en fait. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Quand il dit, vous cherchez la justification dans la loi des sacrifices d'animaux, c'est que là qu'ils étaient justifiés. Ils n'étaient pas justifiés parce qu'ils allaient au temple. Ils n'étaient pas justifiés parce qu'ils aimaient leurs frères ou leurs sœurs. C'était pas ça. La justification, elle était faite
par le sang d'animaux, puisque les Écritures disent presque tout dans la loi est justifié par le sang. Donc ici, il parle du sang des animaux et pas n'importe lesquels. Ensuite, toujours dans le même chapitre, à partir du verset 14, voilà ce qu'il est dit. Car toute la loi est accomplie par une seule parole dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi sociale. C'est pas toute la loi. C'est toute la loi sociale. Comment tu aimes ton frère et tu vas me dire c'est la même chose que le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple, que je sais pas comment dire euh, qu'est-ce qui se passe encore? Oui, que ça remplaçait la Pâque, en tout cas la commémoration de la Pâque, ça remplaçait. Mais non, ça remplaçait pas ça. Donc ici, il parle des lois sociales. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits l'un par les autres. Voilà, c'est ça. Mais dans les trois parties que je vous ai dit, si une partie, je parle même pas dans chaque partie ce qui se passe dedans, si dans chaque partie il y a quelque chose que tu fais pas, c'est mort. Si maintenant tu ne fais pas une des trois parties, c'est mort aussi. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que si tu fais le culte, tu vas au culte et tout ça. D'ailleurs, on avait reproché ça aux pharisiens. Je pense que c'était les pharisiens qui faisaient ça. Ils faisaient des choses, ils priaient dans la rue, tout ça. Donc, ils allaient au temple, aux synagogues, ils allaient dans tout ça. Mais, ils respectaient pas les lois sociales. C'était mort. Ça marche pas. Et même si la personne allait faire des sacrifices d'animaux toutes les semaines, si il n'aime pas son frère, c'est mort aussi. Il fallait faire les trois parties. Mais ça ne donnait pas la vie éternelle. La loi, elle était faite. La loi qu'on a donnée on a révélé à Macha, c'était pour le corps. C'était pour gérer le corps, la chair, pas l'âme. Ah ben non. Un animal, comme je vous ai déjà dit, mais on va revoir ça. Hein. Un animal ne peut pas sauver un humain. Et d'ailleurs, comment je peux vous expliquer ça? Mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails. L'animal, son âme est dans le sang, ok? Mais qu'est-ce qu'on prenait en considération? Puisque l'animal n'est pas ressuscité, ok? Donc, on n'a pas pris en compte son âme. On a pris en compte sa chair. Donc, c'était pour gérer la chair, ok? Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les desseins de la chair. Pourquoi? Parce que la mesure d'esprit que le Créateur donne à son peuple, c'est pour marcher selon son esprit. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué ça. L'âme, qui n'a pas la puissance de l'esprit, du Père, c'est bien pour ça qu'ils ont mis un majuscule, ah ben, il va suivre sa chair. Et la chair est inerte. La chair, elle est pas intelligente. La chair, elle est là simplement pour accueillir l'âme et l'esprit du Père en nous. Elle n'est pas là pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est la chair. En plus, il panique tout de suite. Non, non, c'est la chair. Et après, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est évident. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, c'est évident. Essayez de comprendre par exemple, tu es avec quelqu'un qui est en panique, qui a peur, et vous essayez de le raisonner, c'est pas possible. Ben, la chair, c'est un peu ça, c'est pas possible. Tu peux que l'attraper
et le tirer, sinon il va mourir la personne. C'est comme ça. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés. Mais c'est dans le sens de dire que la chair ne peut pas remplir les tâches de l'esprit. C'est pas possible. Il est pas fait pour ça. D'ailleurs, bon, je vais revenir sur ça. La loi, la manière qu'elle était faite, elle était faite pour que tu vives 120 ans. Il y avait des exceptions, mais c'est pour vivre 120 ans. Donc, il régissait ça. C'est tout. C'était pas la vie éternelle, c'est pas des trucs comme ça. C'est 120 ans. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est quelle loi, là? Mais il parle, il a parlé des lois sociales, et après, il dit, mais donc, même après, quand il parle de l'idolâtrie et les choses comme ça, on voit qu'il parle de la loi sociale et de la loi cultuelle. Mais il donne il dit l'idolâtrie, la magie, etc., etc. Donc, il fait un peu allusion à la loi sacrificielle, mais c'est pas dit là. Et vraiment, il parle toujours de deux choses. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., etc. La loi n'est pas contre ces choses. Évidemment, la loi n'est pas contre ces choses. Et puis, il dit à la fin, euh, ceux qui sont en le Christ ont pendu au bois la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il conclut bien que c'est quelque chose qui se passe au niveau de la chair, au niveau de ce qui se passe par rapport à la chair. Il ne parle pas des lois sacrificielles d'animaux, par exemple. Il ne parle pas de ça, là. Donc, c'est pas parce que vous allez dire, ouais, la loi, pas la loi, l'apôtre Paul a dit ça, il n'a pas dit ça, il parle des œuvres. Non, non. Essayez de lire les choses calmement pour voir de quelle loi il parle. Il dit ici, Pilate fit une inscription. Là, on va parler de quoi Christ est venu faire. Pilate fit pas en détail, parce qu'il y a une vidéo, si le Tout-Puissant le permet, je ferai une vidéo vraiment consacrée à ça, mais il m'en faudra encore deux autres là pour parler de certaines choses. Pilate fit une inscription qu'il plaça, ça c'est dans Jean 19, 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur le bois et qui était ainsi conçue. Yahshua de Nazareth, roi des Juifs. Pour les mecs qui disent qu'il est venu pour le monde entier, il est mort pour qui là? On vous dit qu'il est roi des Juifs. Hein? Pas de Juifs spirituels, pas... Non, non, non. Des Juifs. Des Israélites. Roi des Israélites. Mais ils ont même fait encore... Ils ont même circonscrit le truc. Les Juifs, c'est ceux qui étaient quand même plus ou moins mal attachés à la loi. C'était pas des publicains, c'était pas des gens comme ça. Pas des hellénistes, tout ça. On vous dit roi des Juifs. Maintenant, dites ce que vous voulez. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Yahshua fut pendu au bois était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit que je suis le roi des Juifs. N'écris pas. Parce qu'eux, ils savent ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, certains savaient. Non, non. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Roi des Juifs, roi des Israélites. Point barre. Et, bon, je vais sauter tout ça là. Bon, il y a des choses qui a été accompli, tout ça, mais c'est pas là où je veux en venir, ok? On va aller après, donc, après son sacrifice,
Voilà ce qu'il est dit à la fin, au verset 30. Quand Yacha eut pris le vinaigre, parce qu'on bon, on lui a donné du vinaigre, il avait soif, etc., il dit, donc le Christ, hein, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Je ne sais pas comment ils peuvent vous expliquer ça encore. Il dit lui-même, tout est accompli. Mais comment ça, tout est accompli? Il a dit que il n'est pas venu à abolir, mais il est venu accomplir. Mais là, il dit, tout est accompli. Ah, mais il est pas souverain sacrificateur. C'était pas le moment pour aller une fois dans le temple pour l'expiation. On n'est pas au 7e mois là. Il est pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est pas, comment ça, tout est accompli, je comprends pas. Même la fête de la Pâque, c'était une commémoration. C'est ce qui s'est passé en Égypte qui est la vraie Pâque. Et il a accompli quoi? Assieds-toi, assieds-toi. Ceux qui savent pas, assieds-toi. Il est venu accomplir les choses bien précises. Ok? Il est venu accomplir, comme j'ai déjà dit, 2 choses. Vous savez, à la Pâque, il y avait un agneau qu'on a sacrifié. Puis après, on a fait ça en commémoration. C'était pour sortir de la servitude du diable. C'est pour ça il vous parle, dans le passage que j'avais lu, la loi de la liberté par rapport à la loi de la servitude. Les dieux d'Égypte. Christ nous a sauvés des dieux d'Égypte. Il est en train d'accomplir ça. Tout ce que vous avez vu dans l'Ancienne Alliance, c'était des images. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. Donc, on a le Créateur à éduquer son peuple. C'est pas pour aller donner l'héritage à celui qui l'a pas éduqué. Réfléchissez un peu. C'est stupide ce que vous dites. Donc, il dit tout est accompli. Donc, la première chose, c'est la Pâque. C'est pour ça qu'on vous dit, il est l'agneau, il est l'agneau. Mais même là, il faut savoir quel type d'agneau. C'est pour quel sacrifice. Et là, il dit, tout est accompli. C'est ça qu'il dit, tout est accompli. Donc, il y avait la Pâque, l'agneau de la Pâque, c'est lui, et l'agneau pour le pardon des péchés, c'est encore lui. Il a tout fait, là. Puisqu'on vous dit, il est le souverain sacrificateur, il faut lire Hébreu, etc. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qu'est-ce qu'ont dit les apôtres à ce propos? On va aller dans 1 Corinthiens 5, alors attendez, est-ce qu'il dit ça? Attendez. Ouais. On va aller dans le verset, dans 1 Corinthiens 5. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Si, on va lire ça. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il fait allusion à quelque chose dans la loi qui a été révélé à Macha. C'est quand même bizarre qu'ils font toujours de parallèles par rapport à la loi et puis il y a certains qui disent non, la loi sert à rien. Arrêtez de vous mentir ou continuez dans votre mensonge, c'est pas grave. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Là, maintenant, il personnifie les choses. Christ est notre Pâque. Il n'a pas dit Christ est le souvenir de la Pâque. Non, Christ est notre Pâque. Et puis il dit que nous sommes cette pâte, mais sans le levain. Il faut que ce soit sans le levain.
Donc vous comprenez, même la Pâque qui s'était faite en Égypte, qu'est-ce que ça voulait dire? Le Créateur n'a pas jugé utile d'expliquer ça pendant qu'ils sont d'Égypte. Ça n'a pas de sens puisque c'est une pédagogie pour nous expliquer ce qui se passe là maintenant. Donc quand il parle, notre Pâque a été immolé, il parle de la partie de sacrifice d'animaux puisque c'est l'agneau qui a été sacrifié en Égypte. Le sang là, comprenez le 14e jour, là, 10e jour, après 14e jour, c'était ça. C'était pour sauver de quoi? Pour nous sauver des dieux d'Égypte, pour nous sauver des célestes déchus d'Égypte. Sinon, on n'a aucune chance. N'oubliez pas ce qui est dit dans les Écritures. Il y a une parabole que Christ avait dit. Si vous écoutez, si vous entendez la parole et vous la comprenez, c'est comme ça que vous portez du fruit. Il n'y a pas deux manières. C'est pas parce que quelqu'un vient parler comme ça. C'est pour ça que je dis, allez vérifier. Si vous pensez que c'est la parole du Créateur et vous ne la comprenez pas, vous ne portez pas de fruit. Ça ne produira rien chez vous. Vous perdez votre temps. Et là, je parle pour un Israélite. Bon, pour les autres, c'est mort déjà. Bon. Il dit, bon, on va pas continuer le reste là, hein. Mais quand même, j'aimerais dire un petit truc. Regardez ce qu'il dit à la fin. Il dit, maintenant, verset 11, non, à partir du verset 9. Je vous ai écrit de ma lettre, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Bon, il parle d'idolâtre, ça veut dire tu amènes un culte à un autre que le Tout-Puissant. Et il dit, si vous faites ça, il faudrait sortir du monde. Il faudrait changer de monde. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas le temps. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère. Donc là, il précise, il se nomme frère, donc un Israélite comme l'autre, est impudique ou cupide ou idolâtre. Parce que quand il parle de tout ça là, c'est des crimes, selon les Écritures. C'est un péché, si vous voulez. Ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Faut même pas manger avec. Parce que manger signifie quelque chose. Vous voyez, les agapes qu'il faisait là, ça signifie quelque chose. C'est comme une communion là. Ben, bref, c'est pas l'objet. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Du dehors de la nation d'Israël. Qu'est-ce que j'ai à juger de ces gens-là? C'est pour ça que ceux qui se prétendent aujourd'hui être des Israélites, alors que c'est faux, ils se permettent de vouloir juger la planète entière. Ce n'est pas les Écritures, ça. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Pour ça, je vous dis, le judaïsme n'est pas des Écritures. C'est des coutumes, voilà. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ce n'est pas parce que je n'ai pas à juger les gens du dehors que je dois oublier les lois sociales, c'est-à-dire faire à un étranger ce qui m'est pas permis dans ma loi de lui faire. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour ceux du dehors, le Tout-Puissant les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est quand même assez clair. Mais là, on vous parle de la Pâque. Et j'avais déjà fait une vidéo. Là, c'est la partie pour vous dire, voilà, il faut d'abord vous sortir du service du diable avant d'aller dans la terre promise. Tu peux pas faire, tu peux pas, tu peux pas continuer à adorer le diable et puis bénéficier de la richesse du royaume. Non, il y a un problème. Et la deuxième chose, je vais peut-être tenir mon souhait. Euh, 1 Pierre, on va aller dans 1 Pierre 1,
14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Pourquoi il dit ça? Parce que même les lois révélées à Macha n'étaient pas pour des gens qui péchaient volontairement. C'était pas fait pour ça. Et je comprends pourquoi ça a beaucoup de succès au milieu des gens dans le monde partout, de dire que la loi est caduque, les lois sont caduques, ça les arrange. Mais c'est pas ça un ignorant. Un ignorant, c'est vraiment quelqu'un qui sait pas. C'est pas quelqu'un qui met les choses de côté. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est ça notre destination. On sera saint, parfaitement saint. C'est comme ça. Et si vous invoquez comme Père, vous voyez, il dit pas comme créateur, comme Père. Ça veut dire que tu as un enfant, son enfant, qui juge selon l'œuvre de chacun, qui juge selon l'œuvre de chacun. Donc, comment le Créateur va juger selon l'œuvre de chacun, sachant que Christ dit, vous pouvez rien faire sans le Père. Non, mais Christ dit, toutes les œuvres que je fais, imitez-moi, mais toutes les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Ça veut dire que même quand il dit, selon l'œuvre de chacun, qu'est-ce qu'il va faire le Père? Il va regarder, bon, il a fait des œuvres, c'est soit c'est moi qui ai fait ça en lui, ou soit je ne sais pas ce que c'est. C'est tout. Sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pèlerinage, c'est-à-dire le temps que vous vivez sur la terre. Et d'ailleurs, quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a une autre destination encore. Mais bon, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Je vous ai dit, la dette qu'on avait, pour lequel on était obligé de travailler pour le diable, c'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé pour payer le diable et qui nous fiche la paix. Mais il y a un autre problème qui n'est pas réglé. C'est le péché. Donc, comment on fait maintenant? On va continuer. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ah, il reparle encore d'agneau. Mais il parle de quel agneau maintenant? On va continuer. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, prédestiné, ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe au Créateur, au Père. C'est qu'il avait prévu tout ça. Donc, même quand vous voyez ça court partout dans le monde là, il est serein. Il sait ce qu'il fait. Qui, par lui, donc par le Christ, croyez en le Tout-Puissant, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre confiance en le Créateur et votre espérance reposent sur le même Créateur. Le fait qu'il dit repose sur le Créateur, ça veut dire que il vous a quand même dit quelque chose. Quelle est la meilleure manière de comprendre? La loi et les prophètes. Donc, il parlait directement aux prophètes, c'est vrai, mais les prophètes parlaient au peuple. Ils n'ont pas parlé au monde entier. Christ a dit qu'il n'est pas venu changer la loi et les prophètes. On va continuer. Ayant purifié vos âmes, ah, là il parle de l'âme maintenant. Ah, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc là il parle des lois sociales. Aimez-vous ardemment les uns des autres de tout votre cœur. Donc parce que ce qui nous empêchait d'aimer un frère, les frères et tout ça, c'est on travaillait pour le diable. Il nous a sortis. Bon. Ce qui nous empêchait encore, c'est que l'âme suivait la chair. Il y avait un problème. Là, il parle de l'âme maintenant. Puisque vous avez été générés non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente du Tout-Puissant. Ça rappelle la parabole que Christ, un semeur, etc., etc. Il sème la parole, donc c'est la parole que vous entendez, et vous la comprenez. Mais pour la comprendre, il faut comprendre ce qui est écrit. Et il dit, bon, je ne vais pas continuer le reste, en fait, ici, là, il parle de la notion de péché, parce qu'il parle de l'âme maintenant. Pour purifier une âme, il faut lui enlever le péché dedans. Et ça, c'était le souverain sacrificateur qui le faisait une fois par an. C'est pour ça, dans Hébreu, on vous dit que Christ est le souverain sacrificateur. Je ne vais pas rajouter ça, ça va être trop long. Christ est votre souverain sacrificateur. Donc, il est sacrificateur, mais il faut quand même un sacrifice d'animaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est les vraies choses, là. Il faut âme pour âme. Donc, Christ, lui, il donne son âme. C'est pas pour gérer la chair. D'ailleurs, il en a que faire, puisque quand il ressuscite des morts, il va dans la gloire, là, la chair, il s'en fiche. Et on vous dit dans Corinthiens, je pense, donc 2 Corinthiens, je pense c'est 5, on vous dit que le Père nous a fait une habitation, est en train de nous faire une habitation, ou nous a fait une habitation qui n'est pas faite de main d'homme, et qui est dans les cieux. Alors, c'est pas la chair, hein, parce que la chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans les cieux. Donc, c'est un corps incorruptible. Donc, on voit que tantôt on nous dit qu'il est l'agneau de la Pâque, tantôt on nous dit qu'il est l'agneau que le souverain sacrificateur amenait. Mais lui-même, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En réalité, comme j'ai déjà dit, le Père, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Redoutable, il est en train de faire naître ses enfants aux yeux de tout le monde. Et personne ne peut empêcher ça. Christ est notre Pâque. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Ils aiment citer ça, les chrétiens, mais ils comprennent rien du tout. Il ôte le péché du monde. Et Christ est en même temps le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que quand tu acceptes le Christ entre la Pâque, tu es israélite, hein, la Pâque, parce que c'est toi les alliances, les promesses, la Pâque, l'agneau qui rentre une fois par an, qui est rentré une fois par an. Maintenant, il est rentré une seule fois dans le vrai temple. Et il a ton nom sous son pectoral. Il est souvent sacrificateur. C'est-à-dire que devant le Père Céleste, si tu es son enfant, à peine tu cries là, il entend. C'est pour ça que Christ a envoyé le consolateur. C'est pas Mohamed. Là. Non, 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 non. C'est son esprit même. Parce que si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux pas comprendre quand Christ dit, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. C'est pour ça quand j'entends des gens dire, ouais, j'ai imposé les mains, j'ai chassé les démons. Mais tu n'as pas fait ça par l'esprit du Père, tu n'es même pas israélite. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que Christ dit à un moment donné, oui, il y en a qui ont dit, j'ai chassé par ton nom, on a fait des miracles, et tout comme ça. Christ a dit, moi je ne vous connais pas, hein. Je ne connais pas. Parce que pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu comprennes les choses. Il faut que la semence rentre en toi, oui, mais il faut que tu la comprennes aussi, la parole. Et le Seigneur le fait comprendre qu'à c'est racheté. Parce qu'il ne veut pas que les autres soient sauvés. Ça vous choque, hein? Mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'il parlait par parabole, il parlait qu'à Israël. Ça ne veut pas dire qu'un étranger ne pouvait pas être béni par le Tout-Puissant. Hein? Oui, mais il n'a pas le même héritage. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas heureux, hein? Mais il n'a pas l'héritage de naître de nouveau, d'un céleste qui se balade dans tout l'univers. Non! Bon,
Je vais m'arrêter là. J'ai quand même mangé 10 minutes de plus. Et c'était ça que je voulais parler, c'est que Christ, on va reprendre, désolé hein, pour ceux qui disent ah il n'a pas respecté les 1 heure. Bon, j'ai essayé. euh, Matthieu 5, 17. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et je vais rajouter les lois sacrificielles pour accomplir la Pâque et l'agneau qui rentrait une fois dans le temple, dans le lieu très saint. Mais comme là, c'est pas des animaux, il est rentré une seule fois dans le vrai temple dans les cieux. Et je vous dis, celui qui a, bon, on verra ça plus tard, mais je vous dis déjà, celui qui a tué le Christ, c'est pas le Père, c'est le diable. Mais le Père a permis. Mais c'est pas le Père qui a tué le Christ. Et je vous ai déjà dit, il a tué le corps, mais il peut pas tuer l'âme. L'âme est éternelle. C'est pour ça qu'on juge l'âme et après on détruit l'âme. Je vois pas ce qui est compliqué là-dedans. Pour ceux qui se disent, non, j'ai compris, je suis chrétien, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, je vous dis, c'est nous qui disons la vérité. Vous mentez. Donc maintenant, c'est quoi la moralité de cette vidéo? Je vais vous la dire. C'est lorsqu'on emploie le mot loi dans les Écritures, assurez-vous de comprendre de quelle loi on parle, de quel groupe de lois on parle. On ne peut pas tout mettre dans un sac comme ça. Tantôt, il parle de la loi des sacrifices, tantôt, il parle de la loi, on va dire, des cérémonies, des fêtes et tout ça, tantôt, il parle de la loi sociale, des individus entre eux. C'est pour ça que parfois, ça peut être compliqué pour que quelqu'un comprenne. Mais pour les Israélites de l'époque, c'était une évidence. C'est pour ça qu'ils parlaient comme ça. Sur ce, je vous dis, Shalom, plaise au Tout-Puissant de vous donner le temps d'aller vérifier tout ça et puis de comprendre, de sonder les choses. Sur ce, je vous dis Shalom.